Depuis l'arrivée du Covid-19, les choses sont en train de changer à toute vitesse. Vous le savez, vous le vivez, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, sur le front. Alors, comment est-ce que vous vous adaptez à ces changements induits par la pandémie? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre pratique quotidienne? Qu'est-ce que vous faites différemment? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous faites, que vous êtes obligé de faire, que vous ne faisiez pas avant forcément? Voilà le but du moteur AID, c'est d'organiser la collecte de ces nouvelles pratiques, de ces adaptations, de tout ce que chacun fait individuellement avec son équipe, dans son centre de santé, dans son district, au niveau du pays, quel que soit le niveau du système de santé. Ce qui nous intéresse, c'est de collecter les idées, les pratiques, les expériences qui vous sont utiles. Alors, il n'y a nul besoin d'avoir une super idée, une super pratique qui change tout. Au contraire, avant d'aller sur le moteur AID, j'aimerais vous demander de prendre un petit peu de recul et de réfléchir dans cette pratique quotidienne. Il y a peut-être des choses qui vous semblent parfaitement ordinaires. Vous n'y avez même pas pensé, vous êtes adapté. Et pourtant, ces changements-là ont été une étape importante dans l'adaptation de votre travail à la pandémie, pour faire face à la pandémie. Une fois que vous aurez fait ce travail de réflexion, à partir de là, vous trouverez, comme d'habitude, des tutos, vraiment pour vous montrer point par point, étape par étape, comment rentrer sur le moteur AID, comment mettre l'interface en français, oui, cette fois-ci, tout est en français, et ensuite, comment déposer, partager votre idée ou une expérience. Alors, je m'explique. Une expérience, c'est une pratique, quelque chose que vous avez déjà fait, que vous faites concrètement, et qui est en rapport, bien sûr, avec le Covid-19, et qui fait une petite différence, petite ou grande, peu importe. L'intérêt, c'est que vous décrivez cette pratique. Une idée, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore mis en pratique, mais vous dites, tiens, ça serait intéressant à essayer. Ce serait intéressant de tester ça, de voir si ça peut changer, si ça peut nous aider. Et du coup, vous choisissez l'un ou l'autre. Et après, ce qui est important, c'est le détail. Alors, c'est de détailler. Et ça ne veut pas dire y passer des heures. Vous n'êtes pas sur un projet créateur ou un cours scolaire. Vous êtes sur un système d'échange rapide d'idées. Et donc, il s'agit de détailler, d'apporter suffisamment de détails, de répondre aux questions qui, quoi, pourquoi, comment, où, quand, d'être précis, de bien situer dans l'espace et le temps, de bien donner suffisamment d'éléments de contexte qu'on comprenne la pratique ou l'idée que vous partagez. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez, vous envoyez votre idée ou votre expérience et du coup, vous avez accès à toutes les idées et les expériences partagées par le réseau scolaire. Et c'est à partir de là que les choses deviennent intéressantes. Une fois que vous avez apporté votre contribution, vous gagnez l'accès à ce moteur et vous pouvez interroger le moteur. Dire vous avez un problème particulier, eh bien regardez quelles sont les idées, les expériences qui ont été partagées par les uns et les autres à travers le réseau, dans tous les pays, autour de ce problème, autour de ce mot-clé. Donc c'est ainsi qu'au lieu de dépendre des idées, des expériences de vos collègues immédiats, bien sûr ils sont toujours là et ils sont importants, au lieu de dépendre des directives ou de la supervision qui vous parvient par voie hiérarchique, eh bien vous avez accès à un réseau transversal à travers plein de pays différents, des contextes différents, certains qui sont plus avancés dans l'épidémie que d'autres. Et vous pouvez vous nourrir et alimenter votre réflexion sur les pratiques, sur l'adaptation, comment on fait pour faire face à cette pandémie du Covid, comment est-ce qu'on renforce la riposte, comment est-ce qu'on prépare les services de vaccination pour reprendre du service, pour reprendre les campagnes. C'est tout cela l'enjeu du moteur AID et c'est maintenant que vous pouvez d'ores et déjà y contribuer. Merci.